L'audience du 5 mai 2026 rendue par le tribunal de première instance de Kankan, composition du tribunal, président Mamadou Salou Diakité, greffier Abdoulaye Fofana, requérante Union démocratique pour le progrès de Guinée, en abrégé UDPG, représenté par M. Oumar Kaba, de nationalité guinéenne, domicilié à Kankan. Défenderesse, la direction générale des élections, représentée par son directeur préfectoral des élections de Kankan ayant son conseil, maître Sekou Soumaoro, avocat au barreau de Guinée. Le jugement suivant a été rendu après que la cause était débattue en plusieurs audiences et mise en délibéré pour décision être rendue à l'audience de ce jour. Le tribunal, vu les dispositions des articles 1er, alinéa 5, 2 et 3 de la Constitution, vu les dispositions des articles 225, 226, 227, 228, 229, 232, 223 et 242 du Code électoral, vu la requête du 14 avril 2026 enregistrée au greffe du tribunal de siège sous le numéro 02 le 27 avril 2026, par laquelle l'Union démocratique pour le progrès de Guinée, en abrégé UDPG, représentée par M. Oumar Kaba, sollicite du tribunal de siège l'annulation de la décision de réserve de sa candidature aux élections communales du 31 mai de la Direction générale des élections et ordonner la réintégration de sa liste de candidature, vu les observations du ministère public près le tribunal de siège, vu les pièces produites et les motifs invoqués, attendu qu'à l'appui de sa requête, elle déclare qu'au terme de l'article 166 du Code électoral, un délai de 5 jours est accordé à l'administration électorale pour notifier toute observation, suivi d'un délai de 5 jours supplémentaires accordé au mandataire pour régulariser la candidature. Elle ajoute que la date limite de dépôt des candidatures a été fixée au vendredi 3 avril 2026 à 0h, délai qu'elle a respecté. Elle précise que l'administration a un délai de 5 jours pour notifier d'éventuelles irrégularités, soit au plus tard le 8 avril, et à compter de cette notification, un délai supplémentaire de 5 jours est accordé au mandataire pour procéder aux régularisations nécessaires, soit jusqu'au 13 avril inclus. Elle souligne qu'en dépit de ce cadre légal clair, il a été opposé un refus de régularisation alors même qu'elle dispose d'un récépissé établi avant la date du 8 avril 2026. Elle indique que certaines exigences administratives étrangères au code électoral ont été introduites de manière irrégulière et ont entravé la constitution de leur dossier. Elle évoque qu'elle a été empêchée de procéder au versement de la caution exigée en raison d'un blocage constaté au niveau des services compétents et que selon ses propres informations, cette situation résulterait d'instructions émanant de la Direction générale des élections. Après en avoir délibéré conformément à la loi, dit et juge que le défaut de notification dans les délais légaux de 10 jours prévus par l'article 242 du Code électoral constitue une violation d'une formalité substantielle. Dit et juge que la décision administrative de rejet litigieuse de la Direction générale des élections est entachée d'illégalité. En conséquence, annule la décision administrative de rejet de la Direction générale des élections, déclare recevable la candidature de l'Union démocratique pour le progrès de Guinée IDPG dans les circonscriptions électorales concernées, ordonne son intégration sur les listes de candidatures aux élections communales du 31 mai 2026, enjoint à la Direction générale des élections de procéder à la publication de la liste définitive des candidatures incluant celle de l'Union démocratique pour le progrès de Guinée, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dit que la présente décision est dispensée des timbres, de l'enregistrement et des droits et des frais de justice, conformément à l'article 271 du Code électoral. Ainsi fait juger et prononcer les jours, mois et enquêtes dessus. On signe le président et le greffier.